15 heures, l'heure du crime. Ici Carl Brochu, le Québécois, le souverainiste, l'indépendantiste et l'homme libre. François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Valérie Plante, Régis Labombe et Bruno Marche. 22 novembre 2024. Naissance de ma grand-mère, Thérèse, qui aurait eu 97 ans si elle n'avait pas décédé 2 mois plus tôt. Puis celle de son fils, mon père, alors en 2005. Mais est-ce que c'est de coïncidence d'un aura positif qui fait en sorte que ma situation auprès de l'assurance automobile du Québec, qui depuis le 6 juin, ou même mieux que ça, au mois de mai 2024, il y a Simon Leclerc qui a suspendu mon permis de conduire parce que je ne payais pas une amende au photoradar qui m'était imposé. Je lui ai dit, j'ai tout fait, mes démarches. Ça fait 2 ans que je fais des démarches pour faire comprendre à la Société d'assurance automobile du Québec que je ne suis pas bien identifié, que vous identifiez quelqu'un d'autre et que ça me retourne à moi. Mais ça ne vous suffit pas de comprendre que moi, c'est Carl Brochu, K-A-R-L, et que ce n'est pas avec un C. Ça fait en sorte que après autant hier que j'ai été mis en attente 1 heure de temps, à partir de 8h30, c'était 1 minute à avoir été mis en attente après que Nathalie m'ait passé à quelqu'un d'autre qui devait régler mon problème. Il m'a mis en attente, cette personne-là, cet homme-là, que je me souviens pas de son nom, puis pas capable de me revenir avec une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Aujourd'hui, vendredi, je répète la même situation. Et j'ai été mis en attente finalement 1h09. À partir de 8h30 pile, je téléphone. Chantal me répond. Me passe Nathalie. Puis j'ai eu une longue et belle discussion avec Nathalie. Une personne que je considère probablement plus âgée que moi, juste à sa voix. Il n'en reste pas moins fort sympathique, mais Dieu seul sait, le diable sans doute, et les anges s'en crissent, à quel point que finalement, ça a été compliqué de faire comprendre que c'était une usurpation d'identité, puis que Simon Leclerc ne s'est pas travaillé, puis qu'il a identifié une personne. Là, tu sais pas que le pourquoi que c'est si compliqué que ça, c'est pas parce qu'il n'y a pas de monde, je me rends compte, puis que c'est lent, il y a du monde, il y a des gens, mais c'est que Chantal et Nathalie ne sont pas en pouvoir de pouvoir corriger les erreurs. Quand pourtant, c'est pas compliqué, là. Je leur ai dit que vous devriez avoir les pouvoirs. Comme ça, à ce moment-là, il n'y aurait pas besoin d'avoir Emmanuelle, une femme qui finalement a pris les choses en main, a été vraiment plus que proactive. Je m'attendais à être rappelé durant le courant de la semaine prochaine, étant donné que les gens, c'est vrai qu'elle a raison, il n'y a pas que moi qui appelle pour ce qui est de Nathalie. Puis finalement, Emmanuelle, 1h07 plus tard, là tu vois qu'elle me parle et me laisse un message sur mon répondeur, car malheureusement mon téléphone est complètement ridicule et il ne tient pas la charge, donc il s'éteint facilement. Mais pour preuve de dire que c'est lent, que c'est pas vite de compreneur, par exemple, que les démarches sont longues, c'est vraiment un appel à la Société des assurances automobiles du Québec d'une durée de 1h09. Ça, c'était une bonne nouvelle. Enfin, il y a une bonne partie de bonnes nouvelles. Il va rester l'affaire au niveau des fonctionnaires du Québec qui, lorsque je demande quelque chose, on ne me paye pas. Là, tu sais pas que c'est pas mêlant. Il y a une personne au CLSC qui comprend pas que c'est quoi être proche aidant. C'est pas juste seulement un petit 2 heures par semaine, là. C'est un 2 heures, pas par jour, c'est un 8 heures par jour que j'exécute auprès de mon grand-père. C'est
adonne que c'est mon grand-père, mais ça aurait été une autre personne qui aurait nécessité les mêmes soins, les mêmes approches, la même sécurité. C'est pas que de faire à lui faire à manger, c'est pas que de faire le ménage, c'est pas que de faire le lavage, c'est pas que de faire ainsi de suite des exécutions, c'est pas que de vider sa stomie ou de vider son sac qui est avec une sonde urinaire. J'exécute plusieurs tâches. Je suis à veiller, même à faire en sorte qu'il ne se coupe pas avec un couteau de cuisine, donc le couteau de chef pour faire en sorte qu'il, justement, développe une enveloppe. Il veut ouvrir une enveloppe et au lieu de prendre un coupe-papier, il prend un coupe-papier plus que raisonnable. Bref, mon grand-père qui souffre d'Alzheimer puis dont les reins fonctionnent juste à 20%, il faut que je le manipule dans le sens que je l'aide à se lever de chaise, de se lever de fauteuil ou quoi que ce soit. C'est très complexe, puis vous avez pas idée à quel point le CLSC, la travailleuse sociale, ne comprend ni cul ni tête. C'est pas le fait que je vive là qui est un problème, c'est plus votre perception de ne pas voir à quel point il y a besoin autant d'attention. C'est 8 heures par jour et j'ai commencé le 1er septembre 2024. Vous me devez une rétroaction. Un rétroactif, pour être exact, pour les heures, puis être payé, justement. Sans compter que vous envoyez complètement des gens, quand on appelle, premièrement, quand on appelle au CLSC, vous laissez le message comme de quoi qu'il y a la COVID-19 qui est omniprésente, puis qu'il faudrait qu'on se fasse vacciner. Ça, c'est tout à fait illégal, puis c'est tout à fait fallacieux. 2, c'est tellement mensongère. Puis 3, je vois l'auxiliaire qui vient porter main forte pour faire changement de vêtements et faire une toilette au niveau de l'hygiène corporelle de mon grand-père. Mais c'est pas mêlant, ça arrive avec un masque chirurgical. Pas capable de comprendre encore là. Cette auxiliaire, ça fait plusieurs fois que je lui ai dit qu'il n'est pas question que tu portes un masque, puisqu'il accumule tous les micro-organismes, puis c'est toi qui risques d'avoir la toux, ce que c'est la COVID-19, et par la bande, tu peux avoir comme Nathalie Normando, ou encore Catherine Beauchamp, Dave Éric-Ouellette, Patrick Lagacé, c'est-à-dire, pour ce qui est de Dave Éric-Ouellette, à force de porter un masque, il y a eu une amie d'Émilite. Donc, pour toutes ces conneries-là, François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars. C'était 15 heures, l'heure du crime, et j'espère que mes amis Facebook, vous allez partager cette vidéo avec joie et personnellement, ça pourrait régler effectivement les problèmes de la société. Surtout d'avoir, moi, le 100 milliards de dollars que je réclame à François Legault pour son génocide à l'atout. Et par la base, ça va sûrement régler mes autres problèmes, soit les fonctionnaires qui m'accusent à tort d'être Carl Brochu avec un C et de m'amener même en prison le 24 octobre dernier durant 6 jours. C'est pas supposé. Alors, sur ce, François Legault, à la prochaine chicane.